الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين أما بعد فنختم الدرس الماضي على بعض سنن الذهاب إلى المسجد المشي إلى الصلاة. Donc on va terminer et clôturer brièvement le cours de la semaine dernière sur quelques sunan qu'a évoqué le cheikh concernant le fait de se rendre à la mosquée. Donc on avait clôturé le cours sur la sortie des femmes à la mosquée. Là on va parler de la sortie des hommes à la mosquée et comment il convient de se rendre à la mosquée. Alors يقول الشيخ رحمه الله يستحب لمن خرج من بيته إلى المسجد أن يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الدعاء بالطبع أنصحكم أن تحفظوها وتقرؤوها دائما حينما تخرجون من بيوتكم. والله سبحانه وتعالى وعدكم حفظه لمن يقرأ هذا الدعاء لن يمسه شر في يومه بإذن الله. Donc le cheikh nous dit, lorsque il convient, il est préférable. Donc c'est pas, bien sûr, c'est pas une obligation, hein, mustahab, il est préférable. Lorsque la personne sort de sa maison pour se rendre à la mosquée, et moi je dis pour se rendre n'importe où, puisque c'est ce qu'on appelle dua khuruj min al-bayt. C'est la dua de la sortie de la maison. Donc que tu sors pour faire les courses, que tu sors pour le travail ou que tu sors pour la mosquée, il convient de lire cette dua. C'est quoi cette dua? Le cheikh nous dit, il dit Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Arba'a kalimat. Basit. C'est juste 4 mots. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et donc le cheikh n'a pas évoqué les vertus de cette dua, de ce hadith, mais de cette dua, mais Rasulullah dans un hadith nous a expliqué que pas une personne ne sort de chez elle sans lire cette dua, sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui dise koufit, ou je ne sais plus si c'est les anges qui lui disent koufit. En gros, Allah se charge de ton affaire, se charge de te protéger. Aucun mal ne pourra lui arriver durant toute la journée. Donc elle est fondamentale à apprendre, à enseigner à nos enfants et à mettre en pratique et à revivifier. Ensuite, le cheikh nous dit ثم يمشي بسكينة ووقار يعني إلى المسجد عليكم بالسكينة والطمأنينة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. بين قوسين من هذا الحديث نشأ الخلاف بين العلماء ما فاتني من الصلاة هل أقضيه أو أتم صلاتي، يعني هل ما أصليه بعد سلام الإمام يحسب بداية صلاتي أو نهاية الصلاة. لذلك بعض العلماء يقولون إذا قمت إلى الركعة مثلا ثالثة التي فاتتك لابد يستحب لك أن تقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى. لما؟ لأن هذه الركعة الثالثة في الحقيقة تحسب كركعتك الأولى. نشأ الخلاف وبعض العلماء يقولون لا هي ركعتك الثالثة فلا يلزمك أن تقرأ سورة بعد سورة الفتح. هذا بين قوسين فقط. لما الخلاف؟ لأن في بعض الرواية قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما فاتكم أقضوه فاقضوه والقضاء يستلزم إعادة ما فاتك في البداية. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما فاتكم فأتموا يستلزم استمروا في صلاتكم وما فاتكم فهو آخر صلاتكم. Donc le cheikh nous dit, lorsque le musulman se rend à la mosquée pour prier, il doit y aller avec tranquillité,
calme et sérénité. Et non pas, comme le font certaines personnes qui tombent dans l'erreur, les jeunes comme les moins jeunes. Moi, je l'ai vu de toutes les tranches de la population. Ils entendent l'iqama et ils se mettent à courir. C'est le contraire de la sunna. C'est le contraire de ce que t'a ordonné Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi cours-tu alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque vous vous rendez à la prière, alors rendez-y vous avec sérénité, avec tranquillité, avec calme, as-sakina, tranquillement, pas la peine de courir, pas la peine de vous presser pour qu'une fois que tu fais le takbir, tu halètes et tu es complètement distrait de ta prière. Parce que tu es concentré sur le fait de récupérer ta respiration, de retrouver ton souffle. Donc Rasulullah te dit, vas-y tranquillement. Et c'est là que c'est important. Il te dit, ce que vous avez attrapé de la prière avec l'imam, priez-le avec l'imam normalement. Mais ce que vous avez manqué, par exemple, tu es arrivé, l'imam était dans la 3e raka'a. Donc il t'a manqué 2 raka'a, les 2 premières. Eh bien Rasulullah te dit, ce que tu as manqué, complète-le. Rattrape-le tout simplement. Donc pourquoi courir? Puisque de toute façon, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné la possibilité de compléter ta prière s'il t'en a manqué. Donc ça ne sert à rien de courir. Ça ne sert à rien de courir. Alors j'ai dit très rapidement, entre parenthèses, vous êtes peut-être au courant qu'il y a un khilaf, il y a une divergence entre les savants sur ce que tu rattrapes de ta prière. On continue dans notre exemple. Moi, je suis rentré à la mosquée, l'imam était dans la 3e raka'a du Aïcha. Donc, j'ai raté 2 raka'a. Donc, après le salam de l'imam, j'aurai 2 raka'a à rattraper, on est d'accord. Mais ces 2 raka'a que je dois rattraper, est-ce que je les considère comme étant en réalité les 2 premières raka'a de ma prière ou je les considère comme les 2 dernières raka'a de ma prière? Les savants ont divergé, 50-50. Il y a des savants qui ont dit les raka'at, les unités de prière que tu vas rattraper tout seul après le salam de l'imam, tu les comptes comme les premières unités de ta prière. Tu es en train de rattraper les premières unités de ta prière. Pourquoi? Parce que dans une version du hadith, le prophète a dit faqduha, c'est-à-dire rattraper ce que vous avez manqué. Rattraper, ça implique, je dois rattraper ce qui m'a manqué, je rattrape la première et la 2e unité, et je la pris maintenant. Donc, si je compte ces unités que je suis en train de rattraper comme ma première et ma 2e unité, qu'est-ce que je dois faire logiquement? Puisqu'on a dit que c'est Salat al-Aïcha, logiquement, j'élève la voix. J'élève la voix puisque les 2 premières se lisent à voix haute. Sauf, souvenez-vous ce qu'on vous a dit dans les cours précédents, sauf si ça dérange parce qu'il y a des gens autour de toi qui eux aussi complètent leur prière ou se mettent à lire du Coran. فَحِينَ إِذٍ لَا تَشْوِشْ عَلَى donc tu ne déranges pas les autres. Mais si tu es tout seul à te lever pour rattraper, là tu élèves légèrement la voix si c'est Salatul Aïcha. Et qu'est-ce que tu dois faire d'autre si c'est comptabilisé comme la première et la 2e raka'a? Hein? Voilà. Je ne lis pas que la Fatiha. Mais après la Fatiha, je lis ce que je peux du Coran, une sourate, quelques versets, dans la première et dans la 2e raka'a. Pourquoi? Parce que c'est compté comme le début de ma salat. Et il y a d'autres savants qui vous disent non, ce que tu rattrapes, ce n'est pas le début de ta salat, mais c'est la fin de ta salat. Donc ce que tu as prié avec l'imam, considère-le comme le début de ta prière. Et ce que tu rattrapes tout seul, c'est la fin de ta prière. Donc puisque c'est la fin de ma prière, lorsque je me lève, je lis à voix haute ou je lis à voix basse? Logiquement, je lis à voix basse, puisque les 2 dernières raka'a du Aïcha se lit à voix basse. Et est-ce que je lis une sourate après la Fatiha ou je me contente juste de la Fatiha? Logiquement, je me contente que de la Fatiha, puisque ce sont les 2 dernières. Pourquoi ces ulama, ils ont dit que c'était la fin? Parce que dans une version du hadith, le prophète n'a pas dit faqduha, mais il a dit fa'atimmuha, c'est-à-dire complétez votre prière. Donc, compléter votre prière, ça sous-entend que ce que tu complètes, c'est la fin de ta prière, c'est pas le début. Sinon, ce n'est pas un complément, c'est un rattrapage. Donc, on ferme la parenthèse là-dessus, c'était juste une faïda. Pourquoi je vous donne ça, mes chers frères bien-aimés? C'est parce que je refuse à chaque fois qu'on se fasse la guerre et qu'on se chamaille les uns les autres, parce que on est ignorant. On a lu une fatwa et on croit qu'on a tout compris à l'islam, alors qu'on ne sait même pas que d'autres savants ont divergé. Et je vais embêter mon voisin parce qu'il s'est levé et je l'ai entendu lire Qul a'udhu bi rabbin nas après la Fatiha.
Et je vais lui dire, ouais, pourquoi? Tu sais pas qu'il faut te contenter de ne lire que la Fatiha, mais subhanallah, akhi, ça fait 1400 ans que les savants n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Et toi, tu vas venir nous imposer ton avis parce que tu as lu une fatwa. Donc voilà pourquoi j'aime souvent vous rapporter les khilaf qui sont bien sûr mu'tabara. Ça, c'est une divergence qu'on peut prendre en considération parce qu'elle est basée sur des dalils, elle est basée sur des propos prophétiques. Donc ensuite, le cheikh nous dit, فَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْمَسْجِدِ قدم رجله اليمنى واليسرى hein كلكم متفقون. Donc le cheikh nous dit lorsqu'il rentre à la mosquée, il avance son pied droit ou gauche? On avance le pied droit. Et quand on sort de la mosquée, on avance lequel? Ah, on l'avait vu, hein? On l'avait vu. Ça c'est juste du dhikr, un rappel. Et le cheikh nous dit, il lit une doua qui est donc facultative mais bonne surérogatoire, vous serez récompensé pour la lire. Bismillahi a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa bisultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Et il y a aussi une deuxième doua éventuellement à lire qui est Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba. Ah, voilà. Donc, rahmatik en rentrant. Mais quand je sors, je lis cette même doua, mais je ne dis pas abwa ba rahmatik, je dis abwa bi fadlik. Donc, ça ne sert à rien que je vous les traduise en français, puisque les douas se récitent en langue arabe. En français, ce n'est pas les propos du messager d'Allah. Ce n'est pas les propos qu'Allah lui a inspirés. C'est un effort de traduction. Moi, je vais vous traduire par « Oh Allah, pardonne-moi mes péchés ». Et un autre imam va vous traduire par « Oh Allah, pardonne-moi mes fautes ». Alors, c'est quoi que je dois dire, mes péchés ou mes fautes? Ni l'un ni l'autre. Tu dis la doua en arabe. Au moins, là, on est sûr que tu as dit exactement ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Encore une parenthèse, je ne veux pas alourdir le cours, mais pour vous montrer l'importance, mes frères, d'apprendre la langue arabe et de lire le Coran en arabe et de réciter les douas en arabe, comme elles nous sont parvenues du messager d'Allah qui était en arabe, bilisanin arabiyyin mubin. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait appris une doua à l'un de ses compagnons. Et dans la doua, je crois que c'était binabiyyika. Et le compagnon a répété la doua 100%. Enfin, à 99,99%. Mais dans la doua, au lieu de dire wabi, je crois que c'était amantu bi nabiyyika alladhi arsalta, il a dit wabi rasulika alladhi arsalta. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a laissé passer en se disant c'est pas grave parce que de toute façon, comme on l'a vu, tout rasoul est forcément nabi, tout messager est forcément prophète. Mais tout prophète n'est pas forcément rasoul. Tout nabi n'est pas forcément rasoul. Au lieu de dire nabi, il a dit rasoul. Donc normalement, techniquement parlant, logiquement parlant, ça englobe, si tu dis rasoul, ça englobe qu'il est forcément nabi. Mais Rasulullah ne l'a pas laissé passer. Et il l'a repris, il a dit binabi kalladhi arsalta. Pour vous prouver à quel point les doigts, faut pas s'amuser à les réinterpréter à notre sauce et à les changer. Et au lieu de dire Allahumma ighfir li dhunubi, je vais dire Allahumma ighfir li khati'ati. Non. Elles t'ont été léguées et héritées comme ça, tu les récites comme ça et tu les transmets comme ça. Sinon, on va perdre notre religion. On va perdre notre religion comme les communautés avant nous. Allah, il a dit La ilaha illallah. Et ceux-là, de fil en aiguille, ils ont dit La ilaha illa Isa wa Uzair wa fulan wa fulan wa fulan. Et ainsi, ils se sont égarés, ils se sont perdus. Donc nous, on s'accroche, natamassaku bikidabina wa bisunnati rasulina sallallahu alayhi wa sallam. On s'accroche bec et ongle à notre livre et à la sunna de notre envoyé sans en dévier d'un seul empan, jusqu'au mot près. Alaykum bilittiba'. Ensuite, le cheikh nous dit, donc il nous dit Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik wa la yajlisu hatta yusalliya tahiyyat al-masjid. La yajlisu ka'annahu yushiru ila anna al-julus biduni salati tahiyyat al-masjid muharramun. وفي رأي أكثر أو جماهير العلماء إنما تحية المسجد سنة مؤكدة نعم ولكن سنة لا تجاوز رتبة الفرض وإن رأى ذلك بعض العلماء قليل منهم.
Donc le cheikh nous dit, et lorsqu'il a pénétré dans la mosquée, qu'il a récité ses doigts, qu'il ne s'assoit pas avant d'avoir prié Tahiyyatul Masjid, la salutation de la mosquée. C'est combien de rak'a Tahiyyatul Masjid? 2 rak'a, on est tous d'accord. Mais les propos du cheikh, notamment en langue arabe, ils connotent un petit peu l'ordre. Il nous dit qu'il ne s'assoit pas avant de faire Tahiyyatul Masjid. On se dit, je ne m'assois pas. Si je le fais, c'est haram ou c'est makrouh ou Tahiyyatul Masjid, c'est obligatoire ou c'est sunnah, mes frères? C'est sunnah. Ça, c'est l'avis de la majorité des savants. L'écrasante majorité des savants ont vu que Tahiyyatul Masjid, c'était juste sunnah. Mais une sunnah muakkada qui ne convient pas de délaisser bêtement. Habituez-vous à la faire. Vous y prendrez plaisir, Inch'Allah. Et c'est vrai, il y a quand même une toute petite minorité de savants qui ont dit non, Tahiyyatul Masjid, c'est obligatoire. On n'a pas le droit de la délaisser sans raison. Le cheikh nous dit, لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وفي أصول الفقه نتعلم أن الأمر يدل على ماذا؟ ما منكم أصوليون؟ الأمر يدل على الوجوب فالنبي صلى الله أو النهي يدل على التحريم وها هنا في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجلس المرء حتى يصلي ركعتين لذلك قال بعض العلماء النهي يدل على التحريم فيحرم عليك أن تجلس قبل أن تصلي ركعتين. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous pénètre la mosquée, dans la mosquée, qu'il ne s'assoit pas. Il a employé un impératif, même dans la langue française, ça s'appelle un impératif qui connote et dénote l'ordre ou bien l'interdiction. Il a dit qu'il ne s'assoit pas avant d'avoir prié 2 unités de prière, 2 rak'a. Donc c'est pour ça que certains savants, la toute petite partie des savants minoritaires qui ont vu que c'était une obligation Tahiyyatul Masjid, ils ont dit parce que dans la langue arabe, comme dans la langue française, l'impératif, il connote l'ordre ou bien l'interdiction. Donc le messager d'Allah a défendu de s'asseoir avant de prier 2 rak'a. Donc s'il l'a défendu, ça veut dire que faire ceci, c'est interdit. C'est pas juste makruh, c'est pas juste détestable. Voilà pourquoi certains savants ont vu que c'était obligatoire de prier Tahiyyat al-Masjid. Ensuite, le cheikh nous dit, alors, ces 2 rak'a de Tahiyyat al-Masjid, est-ce que je les prie à n'importe quel moment quand je rentre de la mosquée, 5 fois, les 5 moments des 5 prières quand je rentre de la mosquée, où il y a certains moments, certaines prières où je ne peux pas les prier. Toi, tu les pries tout le temps. Hein? J'ai entendu la voix de Rothman, mais je ne le vois pas. Ah. Donc le cheikh nous dit, إلا يتكلم عن تحية المسجد إلا أن يكون في وقت طلوع الشمس أو غروبها فإنه يجلس ولا يصلي لنهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين. Alors je pensais qu'il en avait parlé et il me semble qu'il en a parlé, mais apparemment c'était pas dans ce passage-là. Donc le cheikh nous dit, sauf s'il rentre dans la mosquée au moment où le soleil se lève. Vous le savez tous, on avait étudié les 3 temps où il est interdit de prier. Donc il nous dit, s'il rentre à la mosquée lorsque le soleil est en train de se lever dans le ciel, ou bien qu'il est en train de se coucher, donc c'est-à-dire après la prière du Asr jusqu'au coucher du soleil. Et c'est quoi le 3e temps interdit? Hein? قبل الزوال أحسنت ب10 دقائق. Juste avant l'heure du dhuhr, 10 minutes avant l'heure du dhuhr, ça c'est un espace de temps où il ne faut pas prier. Istiwa ush-shams fil ufuq. Donc le cheikh nous dit, illa an yakuna fi waqti turu'i ash-shams,
أو غروبها فإنه يجلس donc pardon j'ai déjà lu en arabe donc je répète en français donc le cheikh a dit je ne prie pas tahiyatul masjid si je rentre à la mosquée pendant que le soleil est en train de se lever dans l'horizon car c'est un temps durant lequel on n'a pas le droit de prier surérogatoirement et durant la descente du soleil vers l'Occident, donc le coucher du soleil, car c'est un temps, Rasulullah nous a interdit de prier après avoir effectué la prière du Asr, jusqu'à ce que le soleil se soit complètement couché sous l'horizon et que le temps du Maghreb soit arrivé. Il nous dit alors, dans ces deux temps-là, s'il rentre à la mosquée durant ces deux temps-là, il ne prie pas Tahiyatul Masjid, il s'assoit et il attend que le temps lui soit favorable pour pouvoir prier. Donc le shirk ne l'a pas dit tout de suite, mais il l'a dit plus tard, mais moi je vais le dire tout de suite pour que ça reste bien frais dans votre tête. Le frère, comment tu t'appelles, Akhi? Fawzi. Notre frère Fawzi, il a dit, moi je prie tout le temps. Et c'est un avis qui se tient. C'est un avis, notamment c'est le madhab des Shafi'iyya, de l'imam Shafi'i, rahimahullah. L'imam Shafi'i a dit que tu as le droit de prier même si c'est un temps interdit. Mais tu as le droit de prier quoi? N'importe quelle nafila, n'importe quelle prière surérogatoire, il a dit là, يجوز لك أن تصلي في وقت الكراهة يعني في وقت النهي الصلوات التي ذات السبب صلوات ذات السبب. Tu as l'imam al-Shafi'i rahimahullah, il nous dit tu as le droit de prier une prière facultative durant un temps interdit ou une prière obligatoire que tu rattrapes si elle a une cause. Si c'est une prière qui est liée à une cause, pas que tu as envie juste de faire comme ça, 2 rak'a, comme ça, sans raison, juste pour gagner du hajj, tiens, je vais me mettre à prier 2 rak'a entre le Asr et le Maghrib. Là, l'imam Shafi'i te dit non, tu n'as pas le droit. Mais il te dit si ta prière, elle a une cause, c'est quoi la cause? En l'occurrence, là, c'est je suis rentré dans la mosquée. Donc la prière que je veux faire, la cause, c'est Tahiyatul Masjid. Pourquoi? Parce que Rasulullah nous a dit ne t'assois pas avant d'avoir effectué 2 prières. Donc là, j'ai une cause. Je ne veux pas prier ces 2 unités comme ça, sans raison. Je veux les prier parce que mon messager, il m'a dit, prie et ne t'assois pas. Donc là, l'imam Shafi'i te dit, puisqu'il y a une cause, alors tu as le droit de la prier, même si c'est officiellement un temps interdit. Voilà pour évoquer brièvement la divergence entre les ulama. Donc comme vous le voyez, c'est l'imam Shafi'i qui a dit c'est autorisé. Les 3 autres, Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Ahmed, ils ont dit tu ne pries pas. C'est pour ça que vous verrez que ici en France, comme la plupart d'entre nous, on est malikite, pseudo-malikite. Quand on rentre dans la mosquée juste avant le Maghreb, vous allez voir quasiment tout le monde s'asseoir, personne ne va faire Tahiyatul Masjid. Vous voulez dire quelque chose, Fawzi? En fait, le Maghreb, ils m'ont déjà fait la remarque, ils m'ont dit ne pas faire de Tahiyatul Masjid. Ouais. C'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. Tu lis une fatwa et tu t'es pris pour un shir et tu commences à faire des fatwas aux gens et à imposer ton avis aux gens, alors que peut-être que c'est toi qui es dans l'erreur. Peut-être que c'est toi qui suis l'avis le plus faible. Ah ben, بعد الأذان لا إشكال. انتهى وقت الكراهة بعد الأذان. Ah oui, لا إشكال. تصلي كما شئت. Le cheikh nous dit وَإِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى. Donc on l'a dit, lorsqu'il veut sortir de la mosquée là, il avance le pied gauche, il garde le pied droit le plus longtemps dans la mosquée, le plus longtemps possible dans la mosquée. وَقَالَ مَا يَقُولُهُ عِنْدَ دُخُولِهِ إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ عِوَضًا عَنْ وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ عِنْدَ الْخُرُوجِ. Donc il nous dit, la dua qu'on a lue, il la change légèrement, il nous dit, oh Allah, pardonne-moi mes péchés et ouvre-moi les portes de ton fadl, de ta grâce. Waftahli abwaba fadlik. Alors on a terminé, alhamdoulilah, le cours sur... c'était quoi déjà le cours? Al-Jama'a. Ouais, c'était le Jama'a. Et là on arrive à un point qui va vous sembler désuet pour vous. Désuet, c'est-à-dire que pour vous, vous allez dire, mais ça ne nous concerne pas. C'est quoi ce point? C'est al-imam. Mais qu'Allah, ça vous concerne quand même. Même si vous n'êtes pas imam, ça vous concerne parce que je vais vous révéler un secret de polichinelle dans le milieu des mosquées que les imams ne disent pas. Ils en ont peur parce qu'ils tiennent à leur kursi, ils tiennent à leur poste. Ils ont peur qu'on les vire. Et moi, celui qui veut me virer, me vire. Alhamdoulilah, c'est mon rizq. C'est Allah qui me donnera mon rizq. Haythu ma kuntu. C'est que c'est vous les vrais présidents des mosquées.
C'est pas normal que ce soit une personne qui décide de tout dans la mosquée et qui vous impose un imam contre votre volonté. Et qui c'est qui les finance, les mosquées? C'est le président tout seul, masha'Allah, tous les mois il donne tout son salaire à la mosquée? Ou c'est vous qui, barakallahu alaykoum, tous les Jumu'ah, vous financez alors que vous n'avez pas beaucoup. Vous êtes tous au SMIC, vous êtes au RSA, et malgré ça, vous donnez pour votre mosquée. Pourquoi vous donnez pour votre mosquée? En général, on donne pour sa mosquée parce qu'on aime sa mosquée, parce qu'on aime l'imam. C'est fréquent qu'il y ait des gens qui donnent pour la mosquée, mais dès qu'on leur met un mauvais imam, ils disent bah, moi je vais pas donner mon argent à un imam qui il parle ni arabe littéraire. Moi je suis africain, je suis sénégalais. Je comprends que le sénégalais et le français. Je suis venu en France, j'ai appris le français. L'imam c'est un marocain, il me parle que d'Arija. Moi je comprends pas sa langue. Il fait même pas l'effort pour au moins parler Fusha. Il fait même pas l'effort de parler français. Pourquoi je vais continuer à donner mon argent pour cette mosquée? Et il y en a plein qui arrêtent de financer les mosquées à cause de qui? À cause de l'imam. Donc le secret de Polichinelle que je veux vous dire, mes frères, c'est que c'est vous les véritables décideurs dans la mosquée. C'est votre droit d'aller voir les dirigeants et de leur exprimer vos doléances, comme on dit, de leur exprimer vos souhaits. De dire, voilà, président, l'imam que tu nous as ramené, je peux pas le blairer, je peux pas le faquer. Change-le, on l'aime pas. Il fait des mauvaises khutbahs, il fait des khutbahs trop longues. Hein? Ouais, oui, vous croyez qu'on me rapporte pas ce que vous dites dans mon dos? Il fait des khutbahs trop longues, il parle trop français et pas assez arabe, etc. Mais c'est votre droit, mes frères. C'est votre droit. Et si je dois être viré pour ça, ben, j'assume les conséquences. Je me dirais quoi? Je me dirais, ben, je ne l'aurais pas plu. Et vous croyez que moi, je veux rester sur mon siège alors que je vous plais pas? Moi, vous me dites, Samy, oust, fais tes valises, tu nous plais pas, ben, j'essaierai de trouver une mosquée où on m'accepte, où on me plaît. Samy reste. Bon, et pourquoi le seul qui me soutient, il se cache là, dans des escaliers? Hein? Non, c'est comme ça, Fawzi, dans toutes les mosquées, c'est comme ça, mes frères. Vous devez savoir, c'est votre droit, subhanallah, c'est votre mosquée, c'est Baytullah, mais allez à tout le monde, la mosquée. Allez pas à une personne. Le président ne l'a pas acheté. C'est pas son milk. Allez à tout le monde. Donc tout le monde a le droit de faire une shura et d'aller voir, voilà, président, cet imam, on l'aime bien. Garde-le, ne le vire pas, il est bien, il nous fait des durous, il nous parle de tawhid, alors qu'on en a... Je parle pas de moi. Je parle pas de moi. Mais vous avez un imam qui vous parle de tawhid, de sunna, alors que vous n'en aviez jamais entendu parler auparavant. Vous avez un imam qui nous donne des cours de fiqh, de aqidah, alors qu'on n'a jamais eu rien d'autre que des bayans, etc., etc. Ben, c'est votre droit. De la même façon que certains ne se gênent pas pour aller dire à leur président « J'aime pas cet imam, vire-le », c'est votre droit d'aller contrebalancer la balance et de dire « Moi, j'aime cet imam, garde-le, et je ne donne mon argent à cette mosquée que sous cette condition ». Et ça vaut pour tout, ça vaut pour l'organisation de la mosquée. Donc voilà où je voulais en venir. Pourquoi Babul imama, pourquoi je vous dis ça vous concerne? Parce que l'imam, c'est aussi votre responsabilité, mes frères. C'est votre droit de choisir un imam qui vous convient. Si vous n'aimez pas votre imam, vous avez le droit de dire je n'aime pas cet imam. Et s'il vous plaît, c'est votre droit d'aller dire au président, garde-nous cet imam, il nous plaît, tu as fait le bon choix. Donc le cheikh nous dit, Babul imam, le chapitre de l'imam. Comment doit être l'imam? Quelles sont ses qualités? Par quoi doit-il être défini? Qui a le droit d'être imam et qui n'a pas le droit de faire l'imam? Le cheikh nous dit shurutul imam. Quelles sont les conditions de l'imam? Quelles conditions doit-il remplir? Alors, le cheikh nous dit yushtaratu fil imami an yakuna dhakaran adlan faqihan fala tasihhu imamatu al-mar'ati lir-rijal. Alors, je lis morceau par morceau et je traduis, sinon ça va être trop compliqué de tout traduire d'un coup et je risque d'oublier certaines choses fondamentales. Donc le cheikh nous dit, les conditions de l'imam, il est conditionné pour que l'imam puisse être imam, qu'il soit premièrement un homme. Donc, désolé mademoiselle Kahina Mahboul, une femme ne peut pas être imam. Contrairement à ce qu'on entend de plus en plus en ce moment, elle passe dans toutes les chaînes télé, oui, les femmes ont le droit d'être imam. Non. Après, vous l'avez vu. Après, par souci d'intégrité, moi je suis pas quelqu'un qui vous cache la vérité. De toute façon, Ahlus Sunnah wal Jama'a, les Ahlul Haq, la yakhafuna min al Haq. Quelqu'un qui est sur la vérité, même si la vérité elle est contre lui, il va pas avoir peur de cette vérité.
Et s'il y a des paroles qui ont été dites qui sont contre lui, il n'a pas peur de rapporter ces paroles. Puisqu'il est sur la vérité. Il sait que c'est lui qui a raison, il n'a pas peur de la vérité. Cette vérité, c'est quoi? C'est que c'est vrai. Il y a eu des savants, et notamment de grands savants, qui ont dit que la femme pouvait diriger les hommes en prière. Mais ces savants, dans l'océan des autres savants qui ont dit que ce n'est pas permis, c'est comme une goutte dans l'océan. C'est une goutte dans l'océan. Mais, pour vous dire la vérité, c'est vrai, Kahina Mahboul, ou Majnoun, ou je ne sais pas comment elle s'appelle, bref, Kahina, je ne sais pas comment elle s'appelle, cette femme qui dit qu'elle est imam et qui dirige la prière devant des hommes, elle a dit, oui, ça existe en islam. Hein? Ouais, bidouni bah, évidemment. Évidemment qu'elle est bidouni khimar. Il manquerait plus que ça qu'elle se couvre. Elle a dit, oui, en islam, ça existe. Ça existe, cherchez. Ben, si t'as pas de science, tu vas te dire, elle raconte des bêtises, elle dit des mensonges. Et là, c'est toi qui deviens menteur. Parce que elle a dit une vérité, oui. Mais c'est 2, 3 savants qui ont dit ça. Des ulama, on en a combien? Des millions et des millions de ulama. Il y en a 3, l'imam Tabari, rahimahullah. Je crois que c'est Ibn al-Munzir, pour ne pas dire de bêtises, et le 3e c'est Al-Muzani, le plus grand élève de l'imam Shafi'i. Ces 3-là, ils ont dit oui, une femme peut diriger la prière. C'est quoi le dalil? Est-ce que vous l'avez entendu? Parce que cette Kahina prend un malin plaisir à rapporter son dalil. Pour la maison, alors ça veut dire dans la maison. Ben, le dalil, oui, il concerne la maison, justement. Mais elle coupe le hadith là où ça l'arrange. Ben, c'est quoi, Ismaïl, le dalil, tu le connais? Non? Non, c'est pas Aïcha. Que Aïcha kanat tusalli lin-nisa. Hein? Personne ne connaît? Waraqa bint Nawfal. Lam tasma'u an qissatiha. فإن شاء الله أذكر قصتها بالعربية والفرنسية وبالفرنسية مجردا. Mes frères, ça va en français ou il y a des gens qui ont beaucoup de mal avec le français? Non, parce que si on peut gagner du temps et que je parle principalement français, il vaut mieux gagner du temps, il ne nous reste qu'une demi-heure. Mais si on a des hajj, des tontons qui ont vraiment du mal en français, ben, je veux leur faire plaisir, machallah, ils font partie des rares qui font l'effort d'assister, de faire du talab al-ilm, je ne veux pas leur priver de... Allez, donc أذكر بسرعة بالعربية ثم أشرح بالفرنسية. فقصة أم ورقة هي مرأة صالحة من أصحاب النبي من الصحابيات أرادت أن تغزو مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. امرأة أرادت أن تغزو يعني أن تجاهد في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقالت له سأمرض المرضى أنفع لكم فيما استطعت. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا إلزم بيتك وستكوني شهيدا. ورؤية من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها ستكوني شهيدا ولكن زم بيتك. فاستأذنت أن يجعل لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤذن. فأذن لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعل لها مؤذنا يؤذن لها للصلوات الخمس وأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تؤم أهل بيتها. وفي رواية عند الحاكم والحاكم صحح هذه الرواية ولكن كل الحديث ضعيف ولكن الحاكم صحح زيادة أن المؤذن كان شيخا كبيرا يعني كبير السن فيعني كان رجلا ما كان صبيا كان المؤذن رجلا وكان هذا المؤذن يصلي مع أهل أم ورقة يعني وراء أم ورقة. لذلك استشهد بهذا الدليل الذين قالوا يجوز للمرأة أن تؤم الرجل. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها أن تصلي بأهل بيتها وضمنهم هذا الشيخ الكبير. وللعلماء تفاسير كثيرة بالنسبة لذلك. قالوا أولا هذا يخصها خاصة
ولم يأذن ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لغيرها لم يأذنه لزوجته عائشة بل كانت عائشة تصلي ضمن النساء فقط وأين كانت تقوم عائشة في وسط الصف ما كانت تقدم النساء في الصلاة والباقون قالوا زيادة أن وراءها شيخ كبير لم تثبت وإنما أهل بيتها صبيان ونساء فقط فما أمت رجال وفي تأويل آخر نسيته البعض يقول كان في النوافل فقط لا في الفرائض إلى آخر ذلك المهم هذا الحديث أولا لم يثبت فلا نستطيع أن نجعل قواعد وأحكام في شريعتنا يعني اعتمادا على حديث ضعيف. Donc j'essaie de résumer en français. Alors أرجع إلى قصتها لأن قصتها جميلة. كانت لها عبد وأمة. الأمة هي العبد من الإناث. أدبرتهما. ما معنى أدبرتهما؟ يعني أعتقتهما بعد الممات يعني قالت لهما إذا مت فأنتم أحرار بعد مماتي ستكون أحرارا فماذا فعل هذان العبدان أو العبد والأمة أخذ بقماش فخنقها بالليل خنقها في نومها ليش؟ لما؟ ليقتلها كي يصبحوا أحرارا كما وعدت لهما سبحان الله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان سبحان الله فقتل سيدتهما فماتت كيف؟ شهيدا كما أخبرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذه هي نهاية القصة رحمها الله ورضي الله عنها. Donc, c'est pour ça que je voulais faire juste en français. Vous avez vu, l'histoire, elle était un petit peu longue. Donc, sur quoi se basent ces quelques savants pour dire que la femme a le droit de diriger l'homme en prière? Alors, premièrement, il y a trois avis. L'avis écrasant de la majorité des savants disent une femme n'a pas le droit de diriger les hommes en prière. Deuxième avis, trois grands savants ont dit si une femme a le droit de diriger les hommes en prière mutlaqan, que ce soit fil farida ou nafila, que ce soit dans la prière obligatoire ou la prière surrogatoire. Et il y a un troisième avis, et comme je vous l'ai dit, moi à la base je suis hanbalite, je suis le rite de l'imam Ahmed, bidoun ta'assub, mais je vous dis la vérité, dans mon madhab, c'est autorisé pour la femme de diriger l'homme dans la nafila. L'imam Ahmed s'est justement basé sur ce hadith, c'est lequel? C'est le hadith de Waraqa, la mère de Waraqa, fille de Naoufel. Son histoire est très jolie. C'était une compagnonne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a voulu partir au djihad avec le messager d'Allah. Elle a voulu non pas combattre, bien évidemment c'est une femme, mais elle a dit au messager d'Allah, je pars avec vous dans cette expédition militaire et moi je m'occuperai de soigner les malades. J'essaie de me rendre utile. Elle a voulu donner de sa personne les wajhillah, pour la face d'Allah. Le messager d'Allah a refusé. Il lui a dit, demeure dans ton foyer. Et il lui a dit, dirige les personnes de ton foyer, sois l'imam des gens de ton foyer, et tu seras compté comme une shahida, tu seras compté comme une martyre. Alors elle lui a dit, oh Rasulullah, donne-moi un mu'adhin qui me fasse l'adhan pour les 5 prières et moi je dirige la prière pour les gens de mon foyer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a permis ceci. Il lui a donné un mu'adhin qui lançait l'adhan durant les 5 prières et elle dirigeait sous l'ordre du messager d'Allah. C'était un ordre du messager d'Allah. Elle dirigeait les gens de sa maison. Alors comme on l'a dit, à la base, déjà ce hadith il est da'if, il est faible. On ne peut pas bâtir notre religion sur des hadiths faibles. Allahumma illa fi fada'il al-a'mal ala ra'i ba'd al-ulama. Sauf dans... Bon, ça c'est trop compliqué pour les débutants, donc je m'arrête là. Donc ces savants ont dit, cette femme, d'accord, elle a dirigé les gens de son foyer. Premièrement,
C'est pas préciser les gens de son foyer. Est-ce que c'était ses enfants? Donc, à la limite, Rasulullah lui a donné la rukhsa, la permission de diriger ses enfants, ou peut-être qu'elle n'avait que des femmes, des servantes, etc. Peut-être qu'elle n'avait que des filles, ou que des sœurs dans son foyer. Allahu a'lam, on n'en sait rien. Mais, il y a un petit ajout à ce hadith qui a été rapporté par Al-Hakim. Et déjà que le hadith est da'if, est faible, mais cet ajout, il l'est encore plus. Où on nous dit que parmi les gens de son foyer, il y avait une vieille personne, une personne âgée, un homme âgé, un cheikh, un homme âgé. Et donc cet homme âgé, paraît-il, qu'il faisait partie de ceux qui priaient derrière Waraqa. C'est pour ça que certains savants ont dit, vous voyez, ce hadith est une preuve comme quoi une femme peut diriger un homme en prière. Alors, je vous épargne la quantité d'explications qu'a donné l'écrasante majorité des ulama, des savants, qui ont vu que ce hadith est faible, qu'on ne peut pas se baser dessus, et quand bien même on se baserait dessus, il y a des explications à apporter, ce n'est pas ce n'est pas comme vous le dites, afin de prouver que la femme ne peut pas diriger l'homme en prière. Alors ils ont dit, ce hadith il est faible, ce Shaykhun Kabir, ça n'a pas été rapporté de manière sûre qu'il a prié derrière cette femme, ils ont mentionné que c'était uniquement pour les prières surérogatoires et non pas les prières obligatoires, etc., etc., etc. Plein d'arguments ont été avancés pour contrer la fausseté de cet avis qui prétend qu'une femme peut prier. Mais au contraire, toutes les autres paroles du messager d'Allah prouvent qu'une femme ne peut pas diriger un homme. Parmi les plus grandes preuves, et juste avant de narrer, oui bon. Alors parmi les preuves, il y a le fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait permis à Aïcha de diriger la prière pour les hommes, non, uniquement pour les femmes. Et Aïcha, elle se mettait où? Elle se mettait devant tel un imam et toutes les femmes derrière elle? Non. Où elle se mettait Aïcha? Au milieu du rang. Elle se mettait au milieu du rang avec toutes les femmes. Ça c'est une preuve. Qui est plus savante? La femme de Rasulullah, la meilleure des mères des croyants, Ummuna Aïcha radiyallahu anha, elle est plus savante ou c'est Kahina, je sais pas quoi qui est plus savante. Nous on suit la vie de Aïcha, une femme ne dirige pas un homme en prière. Deuxième preuve qui prouve, hein? Hein? Oui, ce qu'on dit, Aïcha, elle priait pour les femmes. C'était l'imam des femmes. Est-ce qu'une femme peut être l'imam des femmes? Oui, c'est ce que je te dis. Et Aïcha, c'était l'imam des femmes. Elle ne priait au milieu des femmes et elle leur dirigeait la prière. Deuxième dalil, quel est le meilleur rang pour les hommes? Le premier. Et quel est le meilleur rang pour les femmes? Dernier. Subhanallah. Rasulullah nous dit, et quel est le pire des rangs pour les hommes? C'est le dernier. Et quel est le pire des rangs pour les femmes? Le premier. Rasulullah nous dit, khayru sufufil nisa akhiruha. Wa sharri sufufin nisa awwaluha. Rasulullah nous dit dans un hadith authentique, le pire rang pour les femmes, c'est le premier rang, où ça? Derrière les rangs des hommes. Et vous nous dites, non, la femme, elle a le droit d'être imam et elle se met tout devant. Alors que déjà, si elle se met au premier rang derrière tous les hommes, c'est le pire des rangs pour elle. Ça n'a aucun sens. Il y a un autre hadith qui fait grincer des dents les mustashriqin, les occidentaux. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lan yufliha qawmun wallaw amrahum imra'a. Ne réussira pas un peuple qui a donné l'autorité sur eux à une femme. Ça, c'est un hadith qui ne plaît pas beaucoup à nos sœurs féministes. Parce que Rasulullah nous dit, vous ne réussirez pas si vous avez un président de la République femme, que vous mettez les femmes à la tête du pays. Si tu ne réussis pas en donnant l'autorité à une femme dans un pays, tu vas réussir si celui qui a l'autorité dans la chose la plus importante qui existe après le tawhid, qui est la prière, cette chose la plus importante, tu vas la déléguer à qui l'autorité? Au meilleur des hommes parmi nous? Non, tu vas la déléguer à une femme. Donc non. Donc on dit, tous les adillas, toutes les preuves corroborent et appuient le fait qu'une femme ne peut pas diriger les hommes en prière. Donc ça, c'est la première condition. Il faut que l'imam soit un homme s'il veut diriger des hommes. Si on accepte que l'imam soit une femme, alors elle ne dirigera que des femmes comme elle. Et comme on l'a dit, la sunna est qu'elle se place au milieu du rang. Elle ne se met pas devant comme le fait Kahina et elle dirige les hommes derrière elle. Ensuite, le cheikh nous dit la deuxième condition, qu'il soit adlan.
فلا تصح إمامة الفاسق المعروف الفسق إلا أن يكون سلطانا يخاف منه. Ça, c'est une question très importante qui a séparé les gens de la sunna, Ahlus Sunna wal Jama'a, avec les autres. Cette question, c'est imamatul fasiq. C'est quoi un fasiq? خارج عن الملة الطريق Non, c'est pas le kharij an al-millah. Non, non. Yabqa musliman walakin huwa fasiq. C'est le pervers. Une mauvaise personne de peu de vertu qui les savants ils ont donné un ta'rif. قال العلماء الفاسق هو من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة. D'accord? Les savants ont dit le pervers, c'est soit celui qui commet un péché majeur, boire de l'alcool, pratiquer la fornication, etc., etc., ou c'est quelqu'un qui s'obstine sur un péché mineur, comme par exemple, fumer la cigarette. Bon, tu fumes une cigarette, on va pas dire que tu as... Admettons qu'on dise que tu n'as pas commis un péché majeur. Mais si toute ta vie tu fumes, ça fait 10 ans que tu fumes, vous allez prendre cette personne-là comme votre imam. Un peu de sérieux, mes frères. Soyons sérieux 5 minutes. Donc le cheikh nous dit, le fasiq, le pervers, la personne qui commet un péché majeur ou bien il s'obstine sur des péchés mineurs, il n'a pas le droit d'être notre imam. Cependant, hal tasihhu as-salat wara'ahu. Est-ce que la prière, si on prie derrière une personne qui est fasiq, est-ce que la prière derrière lui est valide? Oui. Mais c'est pas qu'il prendra la personne qui a fait la meilleure prière, c'est pas forcément l'imam quand tu dis qu'il est bon. Alors c'est quoi ton dalil, Ismaël, que la prière derrière le fasiq, elle est bonne, elle est valide? S'il n'y a pas quelqu'un d'autre, Hein? On ne peut pas savoir s'il est bon ou pas. Enfin, le bon. Alors déjà, comme on l'a vu, ikhtalafa al-ulama, les savants, ils ont divergé. Mais comme on l'a dit, il y a Ahlus Sunna wal Jama'a et il y a les autres. Nous, on suit les gens de la Sunna et du consensus, les gens du groupe. On ne va pas suivre les marginaux qui se sont écartés du chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui se sont écartés, qui sont allés très loin, ils ont dit non, non, non. La prière derrière un fasiq, elle n'est pas bonne. Alors attention, hein. Je reviens sur mes propos, qu'on ne me comprenne pas à l'envers. Tous ceux qui ont tenu cet avis ne sont pas des marginaux qui sont sortis des Ahlus Sunna wal Jama'a. Il y en a certains parmi les gens de la Sunna ont tenu aussi cet avis. Parmi eux, l'imam Ahmed. Imam Ahmed, huwa imam wa Ahlus Sunna wal Jama'a. C'est l'imam des gens de la Sunna et de la Jama'a par excellence, l'imam Ahmed, rahimahullah. Et pourtant, l'imam Ahmed tenait cet avis minoritaire qui dit la prière derrière un fasiq, derrière un pervers n'est pas bonne. Si toi tu pries derrière un imam qui fume par exemple depuis je ne sais combien d'années, il va te dire que ta prière elle n'est pas bonne. Cependant la majorité des savants voient que la prière elle est bonne. Pourquoi? C'est quoi le dalil? Hal ta'lamuna al-Hajjaj? Hein? Oui, ta'lamunahu man kana. C'était qui Hassan? Na'am ahsanta. C'était un waliul amr, c'était un gouverneur de l'Irak. Et l'Irak, à son temps, c'était la capitale du monde musulman. Hein. C'était la capitale du monde musulman. C'était plus Médine ou non. Le khilafa, il s'était déplacé en Irak avec l'avènement d'Ali, etc., etc. Hajjaj ibn Yusuf, ben, il faisait partie des pervers. Il était très injuste. Subhanallah, mes frères, il a tué certains compagnons. Il a fait tuer certains compagnons. Hein? Ah, je sais pas. Mais en tout cas, il faisait partie des très mauvaises personnes. Il était très injuste, il était inique, mais il était l'un des chefs des musulmans. Il faisait partie des gouverneurs des musulmans. Ce n'était pas le calife, mais le calife a ses wuzara, il a ses vizirs. Lui faisait partie des vizirs du calife qui gouvernait l'Irak. Eh bien, il a été rapporté que Et qui est-ce qui est le plus en droit de prier? Est-ce que vous vous souvenez ce qu'on avait dit? C'est l'émir. Personne n'a le droit de prier devant l'émir. C'est pour ça que vous verrez que dans les pays qui s'attachent vraiment à la sunna, c'est le président de la République qui prie. Vous avez peut-être vu la photo de Morsi, l'ancien président d'Égypte décédé, rahimahullah. Morsi priait, puis tout le monde était derrière lui. Pourtant, Morsi, c'est pas un imam, c'est pas un shir. Mais les savants priaient derrière Morsi. Pourquoi? Parce que c'est waliul amr.
ولا يتقدم بين يديه أحد في سلطانه, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc Al-Hajjaj, c'était le plus en droit de diriger la prière des musulmans car c'était la plus haute autorité. Eh bien les compagnons du messager d'Allah ridwanullahi alayhim, ils priaient derrière lui, ne se disaient pas c'est un pervers, il fait des injustices, il nous vole notre argent, il a tué parmi les meilleurs des compagnons, on ne va pas prier derrière un tel pervers. Non, ils priaient derrière lui et ça prouve qu'ils considéraient et qu'ils savaient que leur prière était correcte. Donc l'avis le plus juste sur cette question, c'est que ta prière à toi mon frère derrière un imam pervers, elle est correcte. Walakin la yanbaghi an tansibu imaman fasiqan. C'est tout ce qu'on vous dit. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. La mosquée est à vous. Vous avez le droit à la parole, vous avez un pouvoir de décision. Vous n'avez pas le droit de vous laisser faire. Vous avez un imam pervers qui fume, qui regarde les femmes dehors, qui serre la main aux femmes, qui fait ceci, qui bat sa femme, il bat ses enfants. Il fait tout un tas de perversité. Et vous lui dites, vas-y, tfaddal ya cheikh, tfaddal, kaif, tfaddal. Vous n'avez pas le droit, mes frères. Vous n'avez pas le droit de vous laisser faire les bras croisés. Et celui-là, il va vous prier pendant 10 ans et 10 ans et 10 ans toutes les prières. Vous avez le droit de dire, je réclame un imam qui au moins présente bien. Alors, d'accord, on ne connaît pas le secret des cœurs. Hein? Chacun a ses secrets, bainahu wa bainallah. Mais au moins physiquement qui présente bien. Physiquement qui présente bien. Donc, le shir, lui, il est de l'avis que l'imam ne peut pas être fasiq. Le shir nous dit l'imam ne peut pas être fasiq, il doit être adl. Ça doit être une personne qui vous rappelle Allah et son messager, qui vous motive, vous. L'imam, c'est notre qudwa. On prend modèle sur notre imam. On se dit, ah, j'aimerais bien être pieux comme mon imam, normalement. Et il nous dit faqihan. Et l'imam, il doit être faqihan. Souvenez-vous de ce qu'on a dit sur Al-Fiqh hier. Attention, hein. Faqihan, ça ne veut pas dire que votre imam, il vous fait des ta'wiz, hein, comment on appelle ça en français, des talismans avec des choses comme ça. C'est pas le fiqh بهذا المعنى. الفقه بالمعنى الآخر يعني الإمام الحافظ etc. ولكن فقيها لما يعني فقيها لجميع الفقه ولجميع وفقيها في التفسير وفي أحاديث النبوية. لا قلنا في خطبة ينبغي أن يكون فقيها في أحكام الصلاة. ينبغي للإمام أن يدري كيف يجبر صلاته إذا طرأ فيها نقص إذا سهى أو غير ذلك. Donc le cheikh nous dit l'imam doit être faqih. C'est-à-dire quoi faqih? Alors faqih comme ça mutlaqan de façon absolue, c'est-à-dire juriste consulte. C'est-à-dire il doit avoir la science du fiqh. Mais il ne faut pas prendre les propos du cheikh de manière absolue. Ça ne veut pas dire que l'imam doit forcément connaître tout le fiqh. Il doit connaître tafsil al-Qur'an, l'exégèse du Coran. Il doit connaître tous les hadiths. Ça doit être shaykhul as, shaykhul islam. Non, pas forcément. Sinon, moi je serais le premier à ne pas être imam dans cette optique-là. Mais au moins l'imam, il doit connaître fiqh as-salat. Il doit connaître les règles de la prière. De sorte que si l'imam se trompe, qu'il oublie un tashahoud, ben qu'il sache au moins comment corriger et rattraper sa prière. Vous imaginez quelqu'un qui vous dirige et il part de sa prière alors que sa prière est incomplète. Pourquoi? Parce que lam yata'alam mathalan ahkam sajdatis sahw. Par exemple, un imam il prie et il s'en va chez lui, il vous laisse avec une prière bancale, manquante. Pourquoi? Parce qu'il a omis de rattraper des choses, parce qu'il ne savait pas qu'il devait rattraper telle chose. Il ne connaît même pas les règles relatives à la prosternation de la distraction, etc., etc. Donc on a dit le minimum pour un imam, c'est quand même que vous choisissez un imam qui a au moins étudié la partie sur la prière et aussi sur al-wudu, le minimum syndical. Donc le cheikh nous dit wala imamata al-ummi al-jahil illa limithlihi. Donc il nous dit l'imam n'a pas le droit d'être un analphabète qui n'a pas étudié, ou quelqu'un qui fait des fautes lorsqu'il lit. Mais des fautes dans quoi? Surtout dans la Fatiha. Et il va changer le dad de dalin, il va le prononcer wala dhalin, ou des choses comme ça. Ou dans sa lecture, le tha, il y a beaucoup de maghrébins qui font cette faute, le tha, ils le prononcent ta. Au lieu de dire thumma, ils vont te dire tumma. Au lieu de dire athab Allah, ils vont te dire atab Allah. Hada yughayyiru al-ma'na. Anta tughayyiru kalam Allah.
كيف كيف ينبغي كيف يحق لك أن تكون إماما. Donc on a dit, l'imam, il doit au minimum savoir lire le Coran. Et donc on va détailler, Inch'Allah, ce sujet. Ça ne doit pas être quelqu'un qui fait des fautes dans le Coran quand il lit. Pour mes frères africains, pour ne pas qu'on me dise, ouais, nous les Maghrébins, tu nous tapes toujours dessus. Nos frères africains, ils ont aussi certains frères qui ont des problèmes avec le shin. Et ils le prononcent sin. Alors au lieu de dire ash-shams, wa ash-shamsi wa duhaha, ils vont te dire wa as-samsi wa duhaha. Là encore on change. Donc il ne convient pas de mettre à la place de l'imam une personne qui fait des fautes lorsqu'il lit le Coran et qu'il ne sait pas lire le Coran. Parce qu'il peut changer les sens du Coran et ça peut amener à de graves paroles. Surtout dans la Fatiha. La Fatiha, rappelez-vous ce que je vous ai dit, on n'a pas le droit de faire une seule faute. Même une shadda, 2 lettres collées, on ne peut pas la prononcer comme si c'était qu'une lettre. Par exemple, wala dalin, on n'a pas le droit de dire wala dalin. C'est pas dalin, c'est dalin, il y a une shadda sur le lam. Donc un imam qui oublie ça, moi malheureusement je suis très éprouvé. Là où je suis, alors je ne dirai pas où je suis pour ne pas médire sur cette personne, pour ne pas l'afficher dans son dos, mais malheureusement là où je suis, on a un imam remplaçant, il ne sait pas lire la Fatiha. Et moi je suis angoissé lorsque je prie derrière lui. Pourquoi? Parce qu'il ne prononce pas la shadda sur le Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Il dit Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Il oublie la shadda. Ben ta Fatiha elle est fausse. Et si ta Fatiha elle est fausse, ta rak'a est fausse. Et si ta rak'a elle est fausse, c'est toute ta salat qui est fausse. Et donc on a vu, l'imam Ahmed a dit si la prière de l'imam elle est fausse, alors la prière des gens derrière lui est fausse. On a dit c'était un avis minoritaire. Donc on en revient à nos moutons. Quelles sont les preuves de tout ceci? Alors je vais lire juste, on a juste le temps de lire une preuve et on s'arrête là, bi'idhnillah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit قال رسول الله لا تؤمن امرأة ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان أو يخاف صوته أو سيفه. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit alors et لا نخاف من الحق هذا الحديث ضعيف هو حجة لنا في مسألة عدم جواز إمامة المرأة الرجال ولكن هذا الحديث ضعيف. On n'a pas honte de le dire. Ce hadith est faible. Le messager d'Allah a dit que ne dirige pas la prière d'un croyant une femme et aussi un pervers. Donc le messager d'Allah nous dit ni la femme ni le pervers ne peut diriger la prière devant un croyant. Ce hadith il est faux. Il n'est pas thabit, il n'est pas fiable. Il nous dit sauf s'il a été contraint par son gouverneur. On a dit waliul amr alayhi sam'u wa ta'a bil ma'ruf ou fil ma'ruf. Notre gouverneur, le gouverneur des musulmans, on l'avait dit dans une khutbah, on lui doit l'écoute et l'obéissance dans ce qu'il nous commande. C'est la plus haute autorité, on ne doit pas se rebeller contre notre gouverneur comme le font les Khawarij justement. Dans le convenable, tant qu'il nous ordonne du convenable, qu'il ne nous ordonne pas une désobéissance, on doit lui obéir dans le convenable qu'il nous impose. Donc s'il nous impose un imam qui fume, un imam qui fait tel et tel grand péché, on obéit à notre gouverneur et on prie derrière cet imam. Il vaut mieux obéir à son gouverneur et éviter la fitna plutôt que de désobéir au gouverneur et faire comme l'ont fait Daesh, on sort les épées, on sort les kalachnikovs et on se met à zigouiller tout le monde et ça devient la fawda. Donc on obéit, si on est contraint par le gouverneur, nahtasibul ajr indallah. On espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous récompensera pour ne pas avoir semé la zizanie et pour ne pas avoir divergé avec notre calife et notre gouverneur. Il nous dit ou bien qu'il a peur du fouet du gouverneur. Si l'imam te menace et te dit tu pries derrière cet imam, sinon je te fouette de 100 coups de fouet, te dire alors, si tu as peur que l'imam t'emprisonne, te fouette ou carrément te menace de mort, tu obéis à ton gouverneur, même s'il t'impose quelque chose qui ne convient pas, c'est-à-dire de prier derrière une personne fasiq, pervers. Rawahu ibn Majah, yani hadha al-hadith, wa huwa da'if. غير أن الجمهور على العمل بمقتضاه. Le cheikh nous dit oui, ce hadith qui nous dit qu'une femme ne peut pas diriger un croyant en prière, il est faible, mais il nous dit la majorité des savants se sont appuyés sur ce hadith et sur les autres qu'on a cités brièvement
pour dire non, une femme ne peut pas diriger les hommes en prière. Ensuite, le cheikh nous dit وَمَا وَرَدَ مِنْ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ فَهُوَ مُقَيَّدٌ بِأَهْلِ بَيْتِهَا كَقِصَّةِ أُمِّ وَرَقَةٍ من نساء وأولاد كما أن ما ورد من إمامة الفاسق مقيد بالأحوال الاضطرارية. Et enfin, le cheikh conclut en nous disant: la majorité des savants ont vu qu'on pouvait se servir de ce hadith. En tout cas, son sens était correct. Une femme et un pervers ne doivent pas diriger en prière les hommes. Et il a dit: et ce qui aurait été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi une femme aurait dirigé des gens dans sa maison, il a dit ceci est à interpréter dans le sens qu'elle a dirigé des femmes et des enfants dans sa maison, pas des hommes. Il a dit de la même manière que ce qui a été rapporté du fait qu'un pervers ait une fois dirigé la prière, eh bien ceci est à restreindre et interpréter dans le sens que c'était dans des situations de nécessité absolue, ad-darura. Par exemple, cette personne pervers, c'était waliul amr, c'était le gouverneur. On n'a pas le droit de s'opposer, de désobéir au gouverneur. Hada, wallahu a'la wa a'lam, wa sallillahumma ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa fiikum barak.